Bonjour à tous. Je me trouve au château de Roche-la-Molière. Et cette fois, je vais pouvoir vous filmer l'intérieur du château. Je dis cette fois parce que j'étais déjà venue tourner ici. Mais je m'étais bornée au parc parce que le château n'était pas ouvert à ce moment-là. Alors, par contre, on a un puits juste ici. Je vais aller prendre les informations et je rallume tout de suite après. Dans la cheminée même. Donc évidemment, le sol n'est pas d'origine. Il a été refait au moment du collège et notamment il a été surélevé. Ensuite, c'est la pièce la plus ancienne du château. On ne peut pas y accéder à cause des problèmes qu'il y a au plafond. Il faudrait rénover, mais c'est une pièce qui date du XIIe siècle. Et donc en fait, ça coûte trop cher pour l'instant de rénover. La mairie n'a pas les moyens de rénover cette pièce, donc on ne peut pas y faire accéder les gens. Donc les trois fours sont les fours d'origine. Donc le four au milieu, c'est le plus grand, c'est pour faire le pain. Donc à l'époque, les paysans, ils ramassaient leur blé, ils allaient le moudre au moulin, et ils venaient avec leur farine et l'eau directement ici pour faire venir cuire leur pain. C'était la propriété du seigneur, et donc les gens amenaient leur propre farine, leur propre eau, et ils payaient le seigneur pour avoir le droit de cuisiner leur pain dans cette pièce. La cuisine inscrite au monument historique et qu'on retrouve avec les trois fours nulle part ailleurs. C'est ça, exactement. Cette cuisine, elle est de quel siècle déjà? 12e siècle. 12e. Elle est vraiment, celle-ci, elle est... Et donc, comme je l'ai expliqué, on ne peut pas la faire visiter à cause des problèmes au plafond. Le plafond a tendance à s'effrister. Avec les trois fours, c'est très rare. Et donc le four du milieu, c'est pour faire cuire le pain. Le four sur la gauche, c'est pour faire cuire les pâtisseries, puisqu'à l'époque, ils étaient déjà friands de brioche, de choses comme ça. Et à droite, c'est tout ce qui est pain de viande, choses comme ça, pâté, etc. Puisqu'ils aimaient aussi la viande cuisinée, pas forcément entière, notamment en hiver, ou l'été, pour passer les saisons où il n'y avait pas forcément de chasse qui si était autorisée. Si tu avais demandé aux enfants à quoi servait ce four, ils allaient te dire les pizzas, comme disent tous les enfants. Moi, ça m'a brûlé un peu la langue de le dire, mais j'ai rien dit. Non, à l'époque, les pizzas, il n'y en a pas dans la... Peut-être déjà en Italie, oui, mais pas ici. Mais pas ici, non. Ici, c'était le pain traditionnel. Et puis, tu as parlé de la chose extraordinaire que moi j'apprécie dans cette cuisine, c'est ma pièce préférée. Alors, on est là. Alors, ouais. Si vous voulez venir voir, madame, oui, allez, je vais jeter un petit coup d'œil. Regardez la lumière du jour. Ah oui. Il y a deux voûtes. La deuxième reflète la première. Ils étaient vraiment ingénieux, nos ancêtres. De manière à ce qu'il y ait de la lumière tout le temps là. Ah oui. La lumière du jour, elle est réverbérée. Comment c'est ça. Elle est réfléchie. En gros, il y a deux voûtes. Voilà. Et donc la lumière est réfléchie, puisqu'à l'époque, pareil, il n'y a pas d'électricité. Donc il s'éclairait à la bougie. Sauf que la bougie, ça coûte extrêmement cher. Donc on ne peut pas la faire tourner toute la journée. Et donc, dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, pour cuisiner, il suffisait qu'il y avait un petit rayon de soleil et ça éclairait. Tu sais, même quand il n'y a pas de soleil dehors, tu arrives à voir la clarté qui se reflète. Oui. Donc c'était vraiment impressionnant. On n'a rien inventé, genre. Et donc pareil, le sol a été refait au moment du collège, donc ils entreposaient tout un tas de choses là-bas. La plupart des pièces ont été refaites au moment du collège. Donc ça a dénaturé un peu le château. Donc les derniers propriétaires en 1951 ont vendu le château à la mairie, et la mairie ne savait pas quoi en faire, et donc ils l'ont transformé en château. Un collège. En collège, pardon. Donc je vous laisse
rentrer dans la prison. J'aime tellement cette pièce que j'insiste chaque fois. Il y a quelque chose, hein, je trouve qu'il y a une atmosphère dans cette pièce, je suis d'accord Ah avec oui, vous. Hein. c'est incroyable. Oui, oui, Comme si vous c'était passé des ressentez, choses, hein. ouais, totalement. Moi qui ne suis pas forcément historienne, fada des dates, Donc, cette cuisine-là, elle me parle. On a l'impression que ça devait être en effervescence tout le temps. Oui, bien sûr, il y avait certainement un passage pour aller au puits, tout ça. Notamment, ouais. C'est vrai que le film est en entrant. Merci. Et donc, ils ont retrouvé ce cachot, ils ont fait une ouverture, et donc il y a des membres de l'association qui sont descendus, donc avec un système de cordes, ils sont descendus à la corde pour aller voir. Il a fallu tout nettoyer, je te dis pas dans l'état où c'était, tu l'as pas vu toi à l'époque. C'est à 8 mètres de profondeur environ, donc c'est assez profond. En fait, c'est pour les enfants passage, mais elles ont l'air très très sages. Oui, il n'y a pas de souci. Bénéfice du doute. Le cachot, pardon. Le bénéfice du doute. Oui. Donc aujourd'hui, il est fermé des 4 côtés par des murs, mais on ne sait pas à quel moment ça a été fermé. Mais il y a une époque où forcément il y avait une porte pour accéder, pour faire rentrer, parce que quand ils avaient du respect, ils ne jetaient pas les gens directement par en haut. Il les faisait passer sans doute par une porte, et on est sûr aussi qu'il y avait un cachot parce que le seigneur de Roche avait droit de justice. Donc ce qu'on appelle droit de justice, il avait le droit de mettre des amendes, d'emprisonner les gens et de tuer aussi. Il avait le droit de... Si des gens avaient vraiment commis un crime grave, il avait le droit de tuer. Et donc ce cachot a été découvert, et au moment où les membres de l'association sont descendus, ils ont trouvé tout un tas de choses au fond de ce cachot. Ils ont trouvé énormément d'os d'animaux. Et donc on pense que quand ça ne servait plus de cachot, il y avait un trou qui était tout fait, il y avait des cuisines juste à côté. Oui. Bon, il restait des os, les serviteurs venaient, les jetaient, et ça permettait de ne pas avoir. Ils ont aussi trouvé des vieilles chaussures. Donc pareil, est-ce que ça a servi à un vieux prisonnier, ou est-ce que c'était des chaussures qui étaient hors d'usage? Et donc les gens ont jeté dans le trou parce que voilà, c'était pratique. Et tout un tas de céramiques aussi ont été retrouvées. Des céramiques ont été aussi retrouvées dans les fouilles devant le château. À la fin du XXe siècle, il y a eu des fouilles qui ont été entreprises. Et donc pareil, il y a tout un tas de pièces de céramique qui ont été retrouvées. Donc il y a des cartons entiers de céramique. Certaines personnes de l'association ont commencé à reconstituer, mais c'est un travail inimaginable pour tout refaire. Donc on a exposé certaines choses qui ont été remises en place, mais forcément il y en a encore beaucoup d'autres à reconstruire. Donc c'est quand même une pièce intéressante. Et là on voit aussi qu'au moment du collège, il y a eu une dalle et tout a été relevé. Parce que ici, c'est une meurtrière, donc qui a été bouchée au bout, mais les gens ne se baissaient pas. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque c'était à hauteur d'homme. C'est le plancher qui a été surélevé. C'est ça, donc ils ont coulé une dalle, puisque là c'était une cuve à mazout qui était mise. Donc forcément il fallait que ça soit solide. Et donc il y a énormément de béton qui ont été coulés. Il y a environ 80 cm de béton qui ont été coulés. Et par-dessus, forcément, et ça a monté, mais non, ça ne servait pas, les gens n'étaient pas couchés. Et donc c'est dans le cas d'énormément de pièces où il y a eu du béton qui a été coulé, il y a eu des portes qui ont été fermées, des placards qui ont été créés qui n'étaient pas là à l'origine. Donc on va maintenant aller voir les salons du XVIIIe siècle que la famille Néron a aménagé. Vous voyez des choses intéressantes quand même. Ah oui, c'est très bien. Vraiment très bien, oui, oui. Oui, il y a les écussons là, je sais pas si...
Ah, très bonne idée, oui. Voilà, des différentes familles qu'on retrouve lors de l'historique là-bas. Ah, c'est parfait. Ah oui, oui, il y a des écussons. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les arches comme ça. Il y en a une. Je rechercherai. C'est vrai que je ne sais pas. Ok. Je vais reprendre le fil de la visite. Les clés de voûte sont armoirées. Il y a les armes des Augerolles du XVe siècle. Ah oui. Voilà. Et XVIe. Ah oui, vous pouvez photographier ça. Comme ça, au moins, je m'en souviens. Puis je vais rejoindre la visite, c'est bien intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait une fosse qui avait été vitrée comme ça me fait penser à... Vous savez, il y a un an, je ne sais pas, nos historiens qui ont étudié les plans et tout, ils ont dit là, il y a un cachot. Ouais. Ils avaient commencé de creuser un peu plus loin, puis il n'y avait pas d'issue. Ils ont fait un travail colossal. Ah oui, mais après, ils ont recreusé et ils sont tombés sur le vide, ils ont trouvé le cachot. En cherchant comme ça? En cherchant. Et je ne vous dis pas pour le nettoyer, hein, ils descendaient, comme disait Nicolas, oui, avec des baudriers et tout. Et pour nettoyer, au fond, vous auriez vu quand on l'a découvert. C'est ça. Et ils n'avaient pas peur de trouver des... Pas peur, ou alors ils espéraient peut-être trouver des ossements? Mais non, parce qu'en fait, dans ce cachot-là, on pense qu'ils ne laissaient pas mourir les gens. Non, c'était pas ça. Ils les faisaient juste réfléchir, le seigneur du château. Ah oui. S'ils ne voulaient pas payer c'était punitif, quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Ils les laissaient réfléchir et quand ils sortaient... ils devaient payer tout ce qu'ils voulaient. Oui, ah bah là, du coup, effectivement. Voilà, mais on ne pense pas que c'était une oubliette. Voilà, c'était pas ce point-là. C'est pas du tout ça. On nous oubliait moins longtemps. Mais de toute façon, il y a tellement de théories. Ben, c'est ça. Vous recherchez d'autres livres, on vous donne d'autres explications. C'est sans arrêt remis en question. C'est ça, oui, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas toujours des écrits, mais... Bon, c'est ça qui est fascinant aussi, en même temps. Oui, voilà. Voilà. Oh, super. Oh, je vais le rejoindre. Allez, allons-y. Voilà. Alors là, ça a été là, refait. On le verra après, c'est tout ce qui est la mine comme art. Roche-la-Molière, c'est quand même la mine. Oui, tout à fait. Alors on a une partie... Une petite salle culturelle aussi, voilà. D'accord. Regardez tel quel. Donc, c'est donc le général Néron Saint-Julien. C'est le salon des 4 saisons, là. C'est pas le cas dit déjà bien. Parce que vous voyez, il y a de la famille Néron. Il y a et qui est différents, il y particulièrement a attaché à l'été, château. il y a l'automne, l'hiver. Plusieurs fois par an, visiter le château. L'hiver, c'est les études, chasse, c'est il l'automne. rapportait des pièces Il y a pour la le chasse. château. Donc, une fois, il a ramené D'accord, il y a la super chasse qui est représentée. Donc, L'été, c'est des pièces qui sont aussi du XVIIIe siècle. Le printemps, c'est du côté de l'horloge. Ah, d'accord, c'est les fleurs. C'est les fleurs. Avec les fleurs. Du côté de la fenêtre, c'est l'été. Avec les Voilà, feuilles la flamme, et la moisson. effectivement. Voilà. Du côté de la vitrine, c'est l'hiver. Puisque durant l'hiver, les nobles, ils s'instruisaient, ils étudiaient, etc. Donc on retrouve le globe terrestre, les objets qui représentent la médecine, etc. Et enfin, la dernière, c'est l'automne, avec les corps de chasse, le raisin, etc., les fruits d'automne. Donc là, on est dans la salle à manger, la pièce qui s'appelle salle à manger. Le sol est d'origine aussi. Et donc c'est aussi pareil un plafond à la française, donc c'est une très, très jolie pièce. Et donc le placard que vous avez sur votre droite, donc qui est aujourd'hui un placard, à l'origine c'était une porte dérobée et ça servait aux serviteurs. Les serviteurs, il ne fallait pas qu'ils passent devant tout le monde, devant tous les invités, il fallait qu'ils soient le plus discret possible. Donc on verra qu'il y a des portes dérobées dans tous les salons pour qu'ils amènent les plats, les boissons, etc. Donc on va poursuivre. Nicolas, la tapisserie. On n'en a pas parlé. Ouais, mais parce que... Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Elle servait à protéger, mais en fait, ils l'ont vu. On verra plus tard, mais ici, il y a la coiffeuse qui est du XVIIIe siècle, donc qui est une pièce très, très importante. Les murs sont faits en soierie de Palissière. Donc Palissière, c'est une ville du département de la Loire, elles ne sont pas d'origine, tout a été refait aussi. Et donc le plafond, avant, dans les angles, il y avait des éléments qui étaient colorés. Et donc là, ça a été tout peint en blanc. Et donc ça ne ressort pas, alors qu'à l'origine, ça ressortait beaucoup plus. Mais c'est aussi un choix de l'architecte. De toute façon, l'architecte, dans ce genre de monument historique, a tous les pouvoirs. Oui, oui. C'est lui qui il a un budget et après il décide des aménagements
qu'il a à faire. Donc on va rentrer dans le pain. On va avoir des talons plus grands. Et donc là, vous voyez par contre que le sol a été refait. Puisque durant le collège, c'était là où il y avait des lavabos. Donc forcément, ça a détérioré considérablement le sol avec l'eau. Donc les salons ont été refaits, mais l'architecte des monuments a dit que ça ne servait à rien de peindre dans le bois. Et que dans 30 ans, il n'y aura plus la différence entre l'ancien et le nouveau. Donc voilà, sauf qu'aujourd'hui, on voit quand même pas mal. Donc là, c'est le salon où il y a les différents membres de la famille Néron qui sont exposés, dont le dernier propriétaire qui est à côté du mannequin, Pierre Néron. Donc voilà, le dernier propriétaire. Une petite anecdote sur les deux tableaux qu'il y a juste à côté de la porte. Celui au-dessus, celui qui est le plus haut, était vendu lors d'une vente aux enchères à Saint-Étienne. Et donc, l'association a entendu parler, a demandé des fonds à la mairie, et la mairie a donné 500 € pour acheter le tableau. Donc, les membres de l'association se sont rendus à la vente aux enchères, et le tableau a été vendu 7 500 €. Mais le commissaire-priseur a laissé un membre de l'association prendre en photo. Donc en fait, c'est une photo sur toile et mise dans un cadre. Et il y avait juste une demande, c'était qu'il ne fallait pas qu'il fasse la même taille. Ah oui, et donc en fait, en réalité, le tableau est plus grand. D'accord. Et c'est pas maîtrise. Oui, c'est ça. Et c'est la même chose avec l'autre tableau. Puisqu'en fait, Émile Noireau est un peintre de la région poitevine. Et c'est un des peintres le plus coté du département. Et donc en fait, ces tableaux se vendent très cher. Et donc les membres de l'association ont été surpris du prix auquel il s'est vendu. Ah, mais le dernier Néron. Non mais c'est pas le Tu petit. dis pas encore. Si, mais j'en ai parlé tout à l'heure, du général de Saint-Julien. Ah, mais t'en as parlé. J'en ai parlé dans la tienne. Et donc, ça, en fait, c'était pas lui le propriétaire, mais c'est le dernier descendant qui s'intéresse vraiment au château. Il est venu plusieurs fois, c'est lui qui a offert aussi cette broderie sur soie. Donc on a parlé tout à l'heure de la soirée, qui ont fait fortune dans la soirée. Et en fait, c'était ceux qui ils allaient voir chez les gens, c'était une pièce de démonstration en fait, pour montrer ce qu'ils savaient faire dans leur atelier. Et donc les ancêtres des commerçants actuels se déplaçaient chez les nobles, chez les bourgeois fortunés, etc., pour montrer ce qu'ils savaient faire. Et donc c'était une pièce qui servait à ça. Et donc elle est en 4 parties brodées. Et donc les tâches que vous voyez, c'est des tâches d'humidité. Et pareil, ça coûterait extrêmement cher de le faire restaurer. Et nous, on n'a pas les capacités, on détériorerait plus qu'autre chose la broderie. Le miroir et la cheminée sont du XVIIIe siècle. Et sur la cheminée, il y a des éléments intéressants. Donc il y a Néron, le premier Néron, le premier propriétaire, sa femme à l'autre bout, et au milieu, est-ce que vous le reconnaissez? C'est Voltaire? Exactement. C'est Voltaire qui est représenté au milieu. Et donc ça montre déjà qu'il était dans l'esprit des Lumières, comme ça. Donc on s'imagine que c'est aussi pour ça qu'elle a été protégée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant la Révolution. Oui. Parce que c'était déjà un homme qui avait les idées de son temps, donc qui était un peu en avance. Un homme qui était un peu en avance sur ce genre de questions-là, donc c'est pour ça qu'il a sans doute été protégé durant la Révolution. Donc le dernier petit salon, donc avec des portes pour s'isoler, peut-être avec une dame ou quelque chose comme ça. Un boudoir. Un boudoir. Et donc je vous laisse avancer jusqu'à la corde pour le découvrir. Donc c'est un petit salon pareil qui a été rénové dans le même esprit que les autres. Le héron aussi qui fait référence au nom. J'en ai parlé tout à l'heure, donc quand j'ai parlé du donc les propriétaires s'appellent les Néron, et sur leur blason, en fait, ils ont fait mettre un héron.
Donc ils étaient déjà... Ouais. Vous avez déjà quand même un esprit... vous avez quand même de l'humour par rapport à nos familles. L'empereur Napoléon Bonaparte, enfin pas l'empereur, pardon, mais un membre de la famille Bonaparte, des hommes politiques, etc. Ils étaient commerçants, comme je l'ai dit, en soirée. Et c'était quand même de la soirée de très grande qualité qu'ils produisaient, et donc ils échangeaient. Et c'était aussi des hommes politiques. Le premier propriétaire du château a été maire Saint-Étienne avant la Révolution. Et après la Révolution, elle a été maire de Roche-la-Monnière. Donc c'était à la fois des hommes influents sur le plan économique et sur le plan politique. Donc il y a aussi un élément important, c'est... J'ai entendu ce qu'il a dit là-dessus. C'est des correspondances de la famille Néron avec des hommes politiques connus. Ça a enregistré, donc nickel. Ouais. Ça, c'est récent hein, qu'on a fait ça, l'association. C'est des lettres qui ont été retrouvées où, du coup? On a un petit peu dans oui, on a des archives, il faut toutes les trier, voilà. On en a des... C'est ça. On a un membre de l'association qui est en train de s'y pencher, mais... Il est bien brave. Oui, il est bien brave, le brave homme. C'est ça, ça doit pas être facile. Et donc c'est un élément qui est important mais qui vient juste d'être mis à l'étude, donc il faudra attendre plusieurs années avant d'avoir les conclusions définitives. Vous n'en avez pas entendu parler des meules, vous? La découverte des meules à Roche. Alors elle date de quand? Il y a un moment maintenant. Mais les deux premières, il y a un moment. Oui, mais maintenant... Non, mais ça n'a pas encore été... qui s'intéresse vivement à tout ça, qui fait des fouilles. Un membre de l'association voilà. Qui s'intéresse aux meules. Donc les meules servaient à la fois à aiguiser... On va développer de plus en plus, mais il faut des accords, il faut des tas de trucs. Quoi. Non, et puis surtout, il faut faire les études scientifiques qui viennent à peine de commencer et qui vont durer plusieurs années. D'archéologues là-dessus. Et donc ça servait à la fois pour le métal et pour moudre le blé et les céréales. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains spécialistes qui avancent que les problèmes de dents des gens au Moyen-Âge viendraient des meules utilisées, puisque ces meules, la pierre se dégrade lorsqu'il moud, lorsque les céréales sont écrasées. Et en fait, il y avait des petits fragments de pierre qui se retrouvaient dans le blé. Et donc quand les gens mangeaient le pain, ça leur abîmait considérablement les dents. Donc il y a des scientifiques qui émettent, c'est encore qu'une hypothèse et ça sera quasiment impossible à prouver. Et c'était un des facteurs aussi parmi d'autres qui viendrait du mauvais état des dents des gens de l'époque. C'est les mauvaises qualités de pierres utilisées pour moudre. En fait, c'était des pierres qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas adaptées pour moudre le blé, mais ils n'avaient que ça. Donc là, on imagine que c'est un couloir d'acteur qui relie les différents salons. Donc il pouvait, pareil, de manière dérobée, accéder aux différentes pièces. Donc il y a différentes pièces d'art qui présentent la mine principalement. Donc c'est souvent des artistes locaux qui on voit bien le principe là, de la porte dérobée. On voit étonnamment, les couloirs sont étonnamment larges, je trouve, selon que c'était pour des serviteurs. C'est très large et très... Ça a peut-être été modifié du temps des Néron, parce que au fur et à mesure qu'il y avait des nouveaux seigneurs, comme on dit, les dames, elles aménageaient. Je ne sais pas s'il l'a dit, ils ont fait aménager les jardins suspendus à l'extérieur. Et le château donne sur des jardins suspendus. Vous n'avez pas vu? Non. Si vous montez, il y a des escaliers. Je connais le parc. Eh ben, il y a des escaliers qui montent. Et sur le côté, voilà, c'est sur le côté là-bas? Voilà, oui, au-dessus j'ai vu. je connais. Des arches, là. Il y a de l'herbe maintenant, c'est ça? Oui, tout à fait, je connais. Oui. Au-dessus des arches, tout à fait. Voilà. Ah oui, c'est large, mais en même temps, s'il y avait beaucoup de serviteurs, peut-être aussi. Ça dépend.
en plein centre-ville de Roche-Charbonnière. Et donc ils ont trouvé des artistes qui exposent. Des artistes contemporains. Oui, voilà. Ah ben, c'était quand même moderne. Camarade de promotion de Néron. Hein. Ouais. C'est pas 1952, 54. Il y a encore des petites portes. Là, c'est notre bureau. D'accord. Et à l'origine, du coup, c'est en fait, il y a le passage dérobé. Derrière, il y a d'autres portes encore. C'était pour les serviteurs aussi, vous savez? Sûrement. Logiquement, enfin, ça paraît être. Tu me parles surtout, il devait y avoir beaucoup de gens là. Mais avec les masques, On s'entend plus. pouvoir lire sur les lèvres. Il va falloir que j'arrive à faire mettre des Puis j'ose pas parler trop fort parce que sonophones comme il y a le jeune homme qui parle, j'ose pas parler trop fort. C'est peut-être ça aussi. Des expositions, des choses comme ça, on leur demande, on les paye pas, on leur demande pas d'argent, mais en échange ils nous font un peu leur représentation à eux du château. Donc c'est des artistes locaux qui ont représenté le château comme ils l'imaginent eux. Alors ça, le charbon est extrait à partir de plantes carbonifères. Oui. On l'a trouvé vers la mairie. Vous connaissez Alpes-Roche, non? Si, un petit peu. Bon, je Voilà, ils ont démoli un immeuble qui était classé monument historique. D'ailleurs, ils ont reconstruit des logements sociaux par-dessus. mais ils ont gardé toutes les pierres Ah oui, parce que ça sur la m'étonnait. façade. D'accord. Et dans les fouilles, il y en a un qui a trouvé ça. Ah oui, c'est qu'il en reste. Donc je trouve que ça c'était plus intéressant, plus pertinent comme ça que d'autres qui l'ont fait. Donc là on va rentrer. Le couloir en long tant qu'il n'y a personne. Ah bon, attendez. Ah mais Voilà. vous avez le compte de l'ordre. Ah non, c'est pour voir un petit peu Pas historique, presque, largeur. mais quand même pas. Quand même. Ah ben moi je date du collège, hein, quand même. J'ai fait mon collège. Ah. Là, on est au-dessus de la chapelle, là aussi, ça va probablement vous intéresser. Oui, là, on triangle comme ça. Ouais. Moi le faux plafond de partout pour qu'on puisse voir le plafond comme il est, le super plafond. Donc les deux tableaux dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont été ramenés par les Caponi, c'est le tableau qu'on a en face de nous. Donc c'est l'annonciation à la Vierge, donc le moment où l'ange annonce à la Vierge qu'elle est enceinte du Fils de Dieu. Et donc c'est une copie d'un tableau qui est à Florence. Et donc c'est un superbe tableau. Donc à l'époque, pour ramener des tableaux aussi gros, en fait c'est des tableaux qui se roulent, c'est-à-dire ils roulent le tableau. Et comme ça c'est extrêmement facile à transporter. Et une fois arrivés chez eux, ils ont juste à prendre un cadre, à dérouler et à mettre un cadre. Le deuxième, c'est celui qui est juste à côté de l'orgue, le grand tableau sur la droite qu'on devine à peine. C'est l'éducation à la Vierge et c'est fait par un élève de Rubens, donc très célèbre peintre néerlandais. Et donc, c'est à l'époque, pour se faire connaître, Rubens demandait à ses élèves de copier ses toiles les plus grandes, les plus célèbres, en faisant changer notamment les couleurs ou la place des gens. C'est-à-dire s'il y avait un personnage sur la gauche, l'élève copiait le tableau mais le mettait sur la droite. Ou il changeait les couleurs, si un personnage avait une robe rouge, il demandait à ce que l'élève fasse une robe bleue, etc. Donc là, l'œuvre originale est conservée au musée à Anvers, en Belgique. Et récemment, il y a un historien qui est venu l'expertiser. Il a fait pas mal de recherches pour essayer de trouver le peintre original, etc. Donc c'est deux tableaux qui sont au monument historique également, donc c'est assez impressionnant de les savoir. Et surtout, je trouve qu'ils sont quand même pas bien mis en valeur dans la chapelle pour deux tableaux qui sont aussi précieux que ça, mais ils auraient peut-être une autre place dans le château plus adéquat à trouver. Cette chapelle est consacrée à la fois à Sainte-Marie et à Saint-Sabin. Donc Sainte-Marie, elle est assez célèbre. Et Saint-Sabin, c'est un saint qui sera un saint guérisseur. Et notamment pour les enfants. Et donc les gens de la commune et des alentours
venaient lorsqu'ils avaient des enfants qui avaient des problèmes à marcher ou à se déplacer ou des problèmes au niveau des pieds ou des jambes. Et ils venaient ils venaient prier ici dans cette chapelle pour que leur enfant marche correctement ou n'ait plus de problèmes aux jambes ou aux pieds. Et donc il y avait de nombreux... Ils déposaient des chaussons ou des petites chaussures de l'enfant. On en avait plein avant, là-dessous. Il y en avait un plein rayon de chaussures. Enfin moi, quand j'étais jeune. ça a duré longtemps ça, hein, quand même. Et donc, voilà. Et donc la chapelle a perdu beaucoup de son utilité lorsqu'ils ont construit l'église, qui est pas très loin d'ici, il y a une centaine d'années. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus qu'une messe à peu près par an qui est réalisée dans cette chapelle. Donc, alors qu'au XVIIe siècle, c'était vraiment la chapelle où les gens venaient tous les dimanches. Donc ça reste une chapelle très, très intéressante. Et quand j'ai tout à l'heure parlé qu'il y avait une ancienne chapelle et qu'ils avaient changé d'orientation, on a découvert lors des fouilles réalisées à la fin du XXe siècle qu'en fait ils avaient fait ça très rapidement et de manière très brouillonne, puisque en fait vu que dans l'ancienne chapelle c'était quand même un lieu de culte, donc il y avait un cimetière tout autour. Et quand ils ont construit la nouvelle, ils n'ont pas déplacé les ossements. Et donc il y avait des ossements qui étaient pris dans les fondations de la nouvelle chapelle. Enfin, c'était assez problématique la façon dont ça avait été réalisé à l'époque. Ils n'avaient pas du tout pris soin des ossements, des choses comme ça, alors que on peut s'imaginer que les gens qui étaient vraiment dans la cour du château, enterrés à côté de la chapelle, c'était des gens qui étaient importants. Et à l'époque, ils n'en avaient pas du tout tenu compte et ils avaient fait ça de la manière, je pense, la plus rapide sans avoir à déplacer les ossements, etc. Donc on a vu toute la partie historique un peu ancienne. On va maintenant s'intéresser à la partie de la mine, qui est vraiment très importante dans l'histoire à Roche-la-Molière. Donc là, c'est des tableaux par des artistes locaux quand ils viennent peindre ou exposer au château. On ne leur fait pas payer, et en échange, ils nous font un petit tableau sur leur vue représentant le château. Nicolas, il ne s'ouvre plus la porte là. Ouais, sinon, maintenant, Il faut faire voir ça. Ah oui. Voilà. Ah bah oui. Les latrines. c'était les toilettes de Il ne faut l'époque. pas aller faire pipi maintenant. Hein, Ah, parce non. que... C'est un peu froid. Et si vous êtes dans le parc, Il y a des gens en dessous, hein. vous verrez la tour et Oui. on voit bien C'est le système on voit aménagement. les toilettes. Ça, c'est normal. Voilà, au niveau de l'hygiène. C'était comme ça. Bon. Est-ce qu'en l'occurrence, ça servait aussi quand il y avait des gens un peu vindicatifs en dessous, comme dans certains châteaux qui sont en hauteur, ou pas Ça, on spécialement? ne sait pas. On C'est un sait peu pas. bas pour ça. Oui, Ah, non, c'est je pense peut-être, pas. Non, on ne sait pas. Ah ben c'est à Chinon, vous avez vu ça. Non? Oh, ben dans beaucoup de châteaux, ça se faisait Château de apparemment. Chinon, j'ai vu ça. Alors peut-être, je ne l'ai Mais pas il y a- visité oui, celui-ci. le château de Chinon. Mais il y en avait Enfin, beaucoup où ils avaient coutume de... Il y avait des anecdotes terribles en disant que les femmes jetaient des nouveau-nés Alors quand ça, elles... ouais, bah, de toute façon, c'est sûr que si le château était pris, bon. Mais bon. Après, c'est vrai que ce système-là de toilettes, entre Les guillemets, Oui. mais comment dire, sur les châteaux, vraiment, sur les pitons rocheux, Oui. ça devait être au Xe siècle. Même avant, ils avaient commencé à faire ça. C'était pour déjà balancer des choses comme de l'huile ou de la poix sur les envahisseurs, Ah, mais oui. aussi le reste. Oui. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Le château, on en remonte au 11e ou 12e siècle si vous commencez par l'historique. Ça devait se faire à cette époque-là encore, on je n'est pas pense. monté au-delà. Ouais. Oui, mais alors, quand vous dites on n'est pas remonté au-delà, il se pourrait qu'il y ait des parties intérieures
Écoutez, il faudrait que vous regardiez Je l'historique. vais jeter un œil. Alors, là, c'est la mine, alors la peut-être ça visite vous aide, je sais pas. Ah, c'est la mine. Je vais Voilà. peut-être Mais en Nicolas profiter dit pour, qu'après, il vous montrera. Alors c'est peut-être qu'il gentil. expliquera mieux. Mais je vais déjà regarder et prendre Non, des vous photos. préférez aller voir que la mine. Bah, je fais rapidement un petit tour de cette galerie, puis après je reprends le train D'accord, de la d'accord. visite. Faites voir. Alors déjà, le plafond était bien fait. Normalement, on commence par le bas. Ah, d'accord. Bon, c'était un peu dans le désordre. Eh oui, c'est ça, mais c'est pas grave. J'avais qu'à arriver au bon moment. L'origine du château, vous voyez. On sait qu'en 1173, le château existe. Voilà. Mais voilà, on n'est pas remonté de là. Enfin, il y a des traités, des trucs très historiques que moi, je ne saurais pas tout vous expliquer. Après la conservation des écrits, antérieurement au XIIe, c'était compliqué. Moi, je vous avoue, je ne suis pas très historienne. Moi, c'est sentimental, Ça le me semble- château. Ça me semble déjà, vous semblez déjà en connaître suffisamment, j'ai l'impression. un petit peu. J'ai l'impression. Ah, les On a fouilles. des membres de l'association, mais ils sont vraiment pointus. Nicolas n'est pas mal. Ah, il a l'air très bien. Oui, mais enfin, il est récent, lui. Ah bah, c'est sûr On que le voit. Ah bah oui. faut faire C'est ses dans armes. le cadre de son service civique Ah, d'accord, intéressant. à la mairie, oui, voilà. Ça nous a bien arrangé d'avoir quelqu'un. Ah, puis c'est vrai que... Parce qu'on est que des bénévoles et des personnes pas jeunes, bien sûr. Et pour faire les visites du samedi, c'est toujours difficile. C'est ça, faut pouvoir se libérer, hein, c'est toujours pareil. Mais je vous dis, tout ça, on va l'enlever. Hein. On va faire des panneaux. Et puis on va projeter. Il a commencé à installer, celui qui fait les vidéos. Oh bah... Des vidéos, ça sera... Là, c'est une maquette du château qu'a fait l'un de nos membres. Il a représenté, il est du 14e Ça, c'est siècle. 14e, d'accord, ce système-là. Alors, il n'était pas tout à fait comme ça, le château, parce qu'il n'y a pas le perron. Mais le perron, il date des Nérons. Mais il a représenté comme c'était. Et en fait, on repère le puits. Mais là, on pense que c'est l'ancienne château. C'est pas des gens qui viennent visiter, c'est l'impression. On se promène. Ben Peut-être. si, alors je vais être obligée d'aller. Allez, je vous laisse à votre devoir. Voilà, il y a les Lavieux qui ont réuni, vous voyez, 1248, les Augerolles, etc. Je vais aller voir ce qu'ils Allez-y, allez-y, merci. À 16h au lieu de 15h. Ah bah là... C'est pas facile, hein.
Alors, c'était des visiteurs? Non, mais elle voulait voir depuis le début, et puis elle m'a dit qu'elle reviendrait à 15h. C'était 3 jeunes femmes, alors je sais pas. Ah, bah, peut-être samedi prochain, alors. Si elle venait par où, alors. Voilà, le dernier, la Seigneur, Oui. c'est celui qui s'est intéressé aux mines, à la mine. Je ne sais pas si vous avez vu, il exploitait le charbon. D'accord. Mais il a eu, vraiment, je crois, il n'a pas créé une école, il voulait une école des mines, voilà. Il voulait fonder, l'exploitation était réservée. Ça n'a pas fonctionné longtemps parce que les gens du coin, les paysans qui exploitaient leur charbon, ils lui démolissaient. Chaque fois qu'il faisait un puits, il le refusait. Il a fini par baisser les bras. Je vois. C'était dommage parce que vraiment, il exploitait le charbon. Ça aurait pu donner lieu à un essor économique, quoi. Après, il y a eu différents propriétaires. C'était des bourgeois, après. C'était plus des nobles, tous ces propriétaires-là. Oui, j'ai vu ça. Je l'ai pris sur la vidéo. C'est des bourgeois.